partie en Inde en 2020, faire un voyage d'1 mois. Quand j'ai annoncé autour de moi que je partais seule, j'ai entendu beaucoup de craintes de gens qui n'étaient pas du tout partis en Inde, notamment sur la sécurité quand on est une femme seule, sur la nourriture, que j'allais rentrer malade. Je suis partie de Paris avec mon guide Rakesh, qui est indien et qui vit à Paris, et nous avons fait tout le trajet ensemble. En fait, c'est ce voyage en avion avec lui et notre arrivée à l'aéroport dans le Kerala qui a guidé tout le reste de mon voyage. Déjà, il m'a raconté son pays et je n'en perdais pas une miette parce que c'était la première fois que je voyageais seule et si loin. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, là j'ai eu un énorme choc. Et là, Rakesh a senti que je me demandais un peu ce que je faisais là en fait. Et il a tout de suite réagi en me disant: écoute Armelle, mon pays c'est un gros bazar. Si tu ne vois que ça, tu ne vas pas apprécier. Par contre, je t'invite à faire attention à des choses essentielles, c'est-à-dire la circulation, faire attention à l'eau que tu bois, donc uniquement bouteille fermée, et tu fais très attention aussi à ne pas regarder les gens droit dans les yeux, parce que ici c'est assez mal interprété. À partir de là, quand tu as bien intégré tout ça, tu te laisses complètement porter par ce que tu vas vivre, parce que ce pays a à t'offrir. Toute la partie où j'étais seule, j'avais les phrases de Rakesh qui me revenaient dans la tête comme un mantra et c'est ce qui m'a permis de faire mon voyage en toute sérénité. J'avais même plus peur de la route, je me suis fait confiance à la vie. De toute façon, là-bas, c'est comme ça. Au bout d'un moment, j'étais tellement à l'aise que c'était comme si je connaissais ce pays depuis longtemps. Et donc, je me voyais slalomer entre les vaches, les tuk-tuk, les camions, les mobylettes. Et c'était devenu une espèce de chorégraphie comme ça avec ce pays qui, finalement, tout m'a semblé parfaitement naturel.